Bonjour la France, bonjour les Gilets jaunes. On est ici au Brésil, à la ville de Rio de Janeiro, une ville française au départ qui s'appelait Henryville. C'était le roi de la France Henri II, plus le commandant Villegagnon, plus le commandant des bateaux français Coligny. Bon, Rio, c'était français au départ, et on est là en temps du soutien, les Gilets jaunes. Attention, suivez-moi, les Gilets jaunes. D'accord? On est là, on est dedans. On lutte pour le futur de la France et futur de la planète, futur de toutes les républiques, tous les pays républicains. On doit toujours faire une nouvelle révolution française et le gilet jaune est là. On est là. D'accord? Allez, les gilets jaunes. On a vu déjà, on démarrait la vidéo pour le mouvement gilet jaune. Très important. On est là dedans. Les gilets jaunes, c'est très important pour la France, pour les futures générations, pour la République française, pour le gouvernement, pour le peuple français. Et on doit changer la société française, la République et la France. Et après ça, tous les pays républicains dans le monde entier, il va changer. D'accord? Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple le pouvoir. C'est pas un mec qui représente le peuple, qui a réussi avec des magouilles, avec de l'argent, à être élu président, et après il fait ce qu'il veut. Non. C'est républicain. La loi, la justice doit être toujours dans les affaires républicaines, dans les affaires que le président, que le député, que le sénateur, que les ministres fait. Les polices doivent suivre la Constitution française. Et on va changer le moment, c'est pas ça. Il y a inégalité. Le président de la France, le dictateur violent qui n'aime pas la France, Emmanuel démission, Macron, il est en train de faire des conneries, suivi par Édouard Philippe, son ministre, et pour Christophe Castaner, l'autre qu'on a aussi, qui fait frapper le peuple français, mutiler le peuple français, tuer le peuple français. Et là, on veut demander Michel Bachelet, le représentant de la ONU, pour envoyer en France les casques bleus. Les casques bleus pour arrêter les actions des policiers contre le peuple. Le peuple, les travailleurs qui est dans le gilet jaune, c'est les travailleurs, ce n'est pas des bandits. Ce n'est pas une affaire de police. C'est des travailleurs, des bandits, le peuple citoyen français. D'accord? Quand la police fait une agression contre le citoyen français, elle touche le droit de l'homme. Tu comprends? Elle touche tous les droits que les citoyens ont dans la société. Les polices, maintenant, ça marche comme une milice. Ce n'est pas un policier, c'est un milice. D'abord, il y a beaucoup de policiers qui mettent les gilets jaunes dans les manifestations. Non. Si lui, il doit avoir un crachat, il doit avoir une identité, les polices doivent être vêtus de policiers, pas des mecs policiers avec les gilets jaunes, pour faire des actions contre les gilets jaunes. Alors, ça, ce n'est pas des policiers, c'est milices. Ils sont infiltrés, c'est des milices. C'est des milices et des Macron. Alors, les gouvernements français organisés des milices, alors là, c'est fini le droit. Hein? C'est fini le droit, c'est fini la justice, c'est fini le droit de l'homme. Et on rappelle la ONU, d'accord, Michel Bachelet, qui a envoyé à la France les casques bleus. On a vu
pendant plusieurs manifestations, qui c'est ça, les policiers restent ici et font un peloton des policiers. Alors, les gilets jaunes, on doit faire un peloton de défense des gilets jaunes. Ici, c'est les gilets jaunes dans la manifestation. Vous avez compris? Voilà. Attention. Les polices et les milices qui travaillent comme des milices pour Emmanuel Macron, ici, c'est le peuple français, ici, c'est les polices. Les polices font comme ça, comme des rugby. Ils ont la tactique des rugby, de joueurs de rugby. Alors, il fait un peloton de policiers. Après, il veut combattre les gilets jaunes. On doit avoir un peloton ici, des casques bleus de la ONU, pour ne pas permettre les policiers frapper les gilets jaunes. Vous avez compris? Ici, les policiers, ici, les gilets jaunes. Dans cette région, on doit avoir un groupe de pelotons de défense des gilets jaunes. Vous avez compris? En toute la France, c'est la tactique des rugby. Et moi, je suis l'entraîneur. Maintenant, on fait la tactique de défense de gilets jaunes. Vous avez compris? Attention, les gilets jaunes de toute la France. On doit avoir un peloton de défense des gilets jaunes entre les policiers et les gilets jaunes, pour ne pas permettre les policiers frapper les gilets jaunes. Vous avez compris? Le peloton de défense, le peloton de défense du gilet jaune, il est là. Les gilets jaunes ici, les policiers, les milices de Macron, il est là, les policiers, la police. Alors, ici, on doit avoir un peloton de défense. Ces pelotons de défense du gilet jaune, on peut avoir de la ONU, les casques bleus. Attention, Madame Michelle Bachelet, le droit de l'homme. Ou on a besoin de combattants. Combattant, ça voulait dire celui qui fait la lutte en France. Celui qui fait la lutte en France, on veut engager en défense des gilets jaunes. C'est le boxeur, comme on avait un boxeur qui défend les gilets jaunes. Alors le boxeur peut être boxeur. Boxeur combattant des arts martiaux. Le mec qui fait l'art martiaux, il peut faire venir ici dans le peloton de défense des gilets jaunes, pour ne pas permettre les policiers de frapper les gilets jaunes. Les policiers sont là dans le peloton à eux. On crée ici un peloton de défense des gilets jaunes. S'ils n'agressent pas, on reste là. Les attend. On les regarde dans les yeux. S'ils viennent, on défend les gilets jaunes. Pourquoi? Pourquoi les policiers français, ce ne sont pas des gens qui méritaient être un être humain. Ils sont violents par rapport les femmes âgées, par rapport les gens vieux retraités. Ils frappaient les retraités, ils frappaient les femmes âgées, ils frappaient tout le monde. Tu vois, ils choisissent surtout les femmes. Ils frappaient beaucoup les femmes, ils frappaient beaucoup les mecs. Et ils ont donné aussi agressé. Il y a beaucoup de gilets jaunes blessés dans les yeux, ils n'ont pas les yeux. Bon, il y a beaucoup de blessures pour la vie, pour les gilets jaunes. Il y a aussi des gens de mains coupées. Il y a aussi des gilets jaunes de mains coupées. Il y a aussi les gilets jaunes qui ont perdu l'œil. Il y a les gens très, très blessés dans la tête. Il y a beaucoup de gens français, citoyens, travailleurs, que les policiers frappaient jusqu'à les blesser à la vie, à les handicaper à la vie. Alors, les policiers, ce n'est pas la justice, ce n'est pas la loi. D'accord? Les policiers, il est très méchant par rapport au peuple français. Donc, ils ne défendent pas le peuple français. On demande même les militaires français à être là dans le peloton
de l'armée française, de la mer de terre, de la marine française, de l'aviation, les militaires, soient ici militaires. Peloton de défense des Gilets jaunes. On demande aussi les militaires français à être engagés gratuitement, volontiers, ici, dans le peloton de défense. Vous savez comment défendre des militaires et des polices, qui sont des militaires aussi. Alors, les militaires, là, on veut le militaire qui est du côté du Gilets jaunes, citoyen, qui sait pour la paix, pour pas agression, pour les policiers ne handicapent pas à la vie les Gilets jaunes. On demande ici les pelotons de défense des militaires français pour défendre les Gilets jaunes. Mais on demande aussi les militaires des pays voisins. Les samedis, il y a beaucoup de manifestations pacifiques en France, les Gilets jaunes. Alors, on demande les militaires qui viennent en France, militaires des pays voisins de la France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Portugal, Luxembourg et Italie. D'accord? Les militaires belges, les militaires suisses, les militaires allemands, les militaires espagnols, les militaires portugais, les militaires luxembourgeois, les militaires italiens sont engagés ici dans le peloton de défense du Gilet jaune pour ne pas permettre les policiers handicaper les Gilets jaunes à la vie. C'est des gens âgés, c'est des femmes, c'est des travailleurs, c'est des citoyens qui ont le Gilet jaune. Ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des gens violents, c'est la paix. C'est une manifestation pacifique. Bon, voilà, on demande aussi le boxeur, on demande les boxeurs français, les pratiquants du jiu-jitsu, les pratiquants de boxe française et boxe thaïlandaise, les pratiquants du karaté et la capoeira brésilienne aussi, qui est en France. Les pelotons de défense du Gilet jaune. Ici, les policiers pelotons, on était là. C'est fait un peloton de policiers de rugby, on était là, peloton de défense des Gilets jaunes. Ici, les Gilets jaunes. Vous avez compris? Voilà. Les Gilets jaunes sont pacifiques. On n'est pas des méchants. On a beaucoup de femmes, Gilets jaunes. On a beaucoup de travailleurs, des gens âgés, retraités, qui ont 60 ans, 610 ans, 80 ans, 90 ans. Il y a beaucoup de gens âgés dans le Gilets jaunes. Parce que Emmanuel démission Macron agressé les retraités. Avant l'élection, il a dit, mais non, on va défendre les retraites, on va défendre le peuple français. Mais lui, il est hypocrite. Il est faux. Il parlait des choses avant l'élection. Et après l'élection, il fait au contraire. D'accord? Le président, ex-président connard, Emmanuel démission Macron, il agressait le peuple retraité français, les vieux. Avant l'élection, il a dit, mais non, on va faire défendre les gens âgés, les retraités et tout ça. Mais maintenant, il fait au contraire. Alors, attention, défendre, on a besoin de combattants pour défendre ces gens-là. Les pratiquants de lutte, les mecs aussi haltérophilistes qui sont hauts, 2 mètres, qui sont forts, d'accord, ils peuvent venir ici dans le peloton de défense. Même s'il n'y a pas un pratiquant de lutte combattant martial, de lutte martiale, alors il peut aussi être là. D'accord? Bon, ça c'est très important. Alors, on va le peloton de défense là. Tous les Gilets jaunes de la France. Donc, à Bordeaux, on a besoin de peloton de défense des Gilets jaunes. À Paris, on a besoin. À Toulouse, on a besoin. Donc, toutes les manifestations des pacifiques, des Gilets jaunes, on a besoin d'un peloton de combattants, des gens français qui aiment la France, la République,
Les enfants de la patrie, le jour de gloire, c'est arrivé, c'est tout le samedi dans l'Hexagone. C'est tout le samedi dans l'Hexagone. On a besoin, les enfants de la patrie, voilà. On a besoin des enfants de la patrie, tous les combattants qui font la lutte défendent les Gilets jaunes. D'accord? Manifestation pacifique des citoyens. On a le droit constitutionnel, dans la Constitution française, de faire la manifestation. Il y en a une manifestation pacifique Gilets jaunes. Défendre les retraités, défendre les bataillons, les combattants, défendre les retraités, défendre les femmes âgées, défendre la défense des Gilets jaunes. Vous avez compris? On va continuer et on va faire ici une action. Je vais vous demander une action pour défendre les Gilets jaunes, pour les Gilets jaunes, maintenant, attention, très important, les Gilets jaunes handicapés par la police, agressés par la police, qui perdu les yeux, qui perdu la main, qui a des trous dans la tête parce qu'ils ont des problèmes de santé. Les Gilets jaunes sont handicapés à la vie, agressés par le gouvernement français violent, le gouvernement français, des messieurs, les tueurs des Français, les agresseurs des Français, Emmanuel Démission Macron. Alors, les Gilets jaunes handicapés par la police, dans les actions commandées par Emmanuel Démission Macron, aussi commandées par Édouard Philippe, son ministre, et aussi commandées par Christophe Castaner, ministre, qui agressait avec violence le peuple français. Les trois, je demande à tout le monde qui est blessé, qui est handicapé à la vie, qui a perdu un œil, qui a perdu la main, qui est blessé dans la tête, qui a un problème de santé, qui a un problème pour la vie, les gens handicapés, les Gilets jaunes, les peuples français, citoyens français handicapés, allez chercher à la vie. Monsieur Emmanuel Démission Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaner, allez chercher à la vie ces mecs-là. Vous êtes handicapés à la vie. Alors, à la vie, processus juridique dont ces mecs-là, dont les trois connards. D'accord? Ce n'est pas les mousquetaires, c'est trois connards. Emmanuel Démission Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaner. Trois connards qui ont agressé le peuple français. Alors, on doit aller chercher à la vie. Donc, toute sa vie, tous les jours. Il met les pieds dans le nord de la France, on est là. On met les pieds dans le sud de la France, on est là. On se balade partout dans la France, on est là. On lui suit à la vie. On lui cause des problèmes à la vie. Parce que les gens handicapés sont les gens handicapés à la vie. Alors, on va les demander des amendes humanitaires à la vie. Tu comprends? Ils sont là. Ils vont, Emmanuel Macron, impeachment, dehors, c'est fini pour lui. Il est sorti. Très bien, c'est sorti. S'il reste encore 4 ans, jusqu'à la fin de son mandat, mais il va finir son mandat. Un jour, il n'est plus le président de la France. Édouard Philippe, un jour, il n'est pas le ministre. Ça va finir, son mandat. C'est un ton, le ton des politiciens. Ça va finir. Et Christophe Castaner, ça va finir, son mandat. L'agresseur du peuple français, ça va finir. Il va être un être humain, comme les autres, baladé dans le milieu de la société française, dans le milieu du peuple français. Dans ce moment-là, on les montre les doigts. Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait contre les Gilets jaunes. Tu as compris? Tu as compris? Une action provoquait une réaction. C'est physique, la loi de l'inertie. C'est la chimie. Tout. L'action provoque une réaction. Alors, ils agressaient
handicaper vous, les citoyens français. Il tuait vous, le peuple français. Allez chercher ces trois connards à la vie. Un jour, Emmanuel Macron n'est plus le président. Un jour, ça va finir pour Edouard Philippe et pour Christophe Guestin. Alors là, si Emmanuel Macron se balade, on skie, on a Côte d'Azur, on allait chercher lui. Si se balade, Edouard Philippe, c'est la même chose. On allait chercher lui. Christophe Guestin se balade en France, dans les discothèques, oui. Vient un mec, ouais. Et ta main est là. Ton l'œil est là. Se balade. Un jour, vous allez payer tout ce que vous faites contre le peuple français. Et c'est à la vie. Il faut aller chercher les adresses. Il faut aller chercher les papiers d'identité. Tu comprends? Il faut savoir où il bouge. C'est la entreprise. Quelle entreprise? Où il habite? C'est en France, tout ça. Attention, les gilets jaunes, le peuple français. Ce mec-là, c'est un ministre, Edouard Philippe. Il n'a pas le droit à handicaper à la vie le peuple français, à tuer les gens, à blesser, à sortir l'œil. Il n'a pas le droit à faire ça. Un être humain n'a pas le droit à faire ça avec n'importe quelle personne. Après, un ministre n'a pas le droit à faire ça. Un président n'a pas le droit à faire ça. Les trois, ils n'ont pas le droit à handicaper la vie un être humain, alors qu'ils sont plusieurs. Il faut faire aussi une liste des gens blessés, des gens tués. Il faut les demander à ces trois mecs nazistes, comme on a fait contre les nazistes. Les nazistes, l'Occident a cherché dans le monde entier les nazistes. Il y a eu le tribunal de Haia en Hollande. On a cherché aussi en Hollande à la vie. Le tribunal de l'humanité, on a fait à la vie la recherche de nazistes. Les trois, Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Christophe Guestin, doivent chercher à la vie les gilets jaunes. Chercher ces mecs-là à la vie comme on a cherché les nazistes qui a tué des millions de juifs. Alors, le Rothschild, la famille Rothschild, juifs, vous êtes fous. Vous êtes juifs, été persécutés par les nazistes. Et maintenant, vous êtes de l'autre côté des nazistes français, contre le peuple français. La famille Rothschild, laissez des mains, ce connard qui s'appelle Emmanuel Démission Macron. D'accord, vous avez compris. Personne n'a le droit à faire ça, handicaper, vous, les gilets jaunes, à la vie. Personne. C'est une manifestation pacifique. C'est pour ça qu'ils sont violents. Parce que si c'était une manifestation violente, alors ils avaient peur. Mais non, c'est des femmes retraitées, des femmes âgées, des hommes âgés, des travailleurs. Ce n'est pas des bagarres, des gens de bagarre qui font la lutte, tout ça. Non, non. Les gilets jaunes, c'est des pacifiques. Des gens qui ont des maisons, qui ont du travail, qui veulent une vie meilleure pour la société française, et changer la société pour améliorer, développer et faire un futur meilleur pour la France, pour les enfants et pour les enfants des enfants et les gens que la future génération des Français dans le monde entier faire changer la société pour une société meilleure. Les gilets jaunes, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des criminels. L'unique chose que le gouvernement, il veut dire, bah, ils sont des criminels, les gilets jaunes, et contre nous, oui, c'est normal, c'est la démocratie, c'est la République. Le pouvoir appartient au peuple. Alors, le peuple fait la manifestation, c'est se défendre, ça va plus. On arrête là. Tu vois, et les entreprises françaises, les travailleurs qui travaillent là, dedans, la famille gagne de l'argent,
les actionnistes, les côtés financiers, ils prennent le profit, l'argent de l'entreprise, et les travailleurs, c'est comme des esclaves. Il y a beaucoup de monde qui se suicide en France. Il y a des travailleurs qui se suicident en France par jour. Par jour, il y a des gens qui meurent en France. Ça, c'est grave. C'est pas possible. Il y a des travailleurs qui travaillent, qui n'arrivent plus. Bah, il est fatigué, il travaille trop, travaille. C'est comme un esclave moderne. Un esclave, on a eu le noir comme esclave en Amérique, et maintenant, on a les travailleurs esclaves en Europe, en France. En Allemagne aussi, j'ai eu beaucoup d'Allemands qui sont venus à Rio, à Henryville, parler avec moi. Ils ont dit la même chose que ça se passe en France, se passe en Allemagne, se passe aussi en Belgique. Alors, les Gilets jaunes en France représentaient tous les pays, tout le peuple de tous les pays républicains. La France, c'est la griffe. Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, oui, les Gilets jaunes français, c'est la griffe. La griffe de la manifestation populaire de peuple pour son droit à une vie meilleure. Vous avez compris? C'est démocratie, c'est républicain. C'est pas méchant. Alors, les policiers frappent fort les gilets jaunes. Les femmes retraitées, les femmes âgées, les handicapés. Il y a eu aussi des handicapés, les mecs assis dans une chaise roulante. Et le mec a pris du spray. Attention, spray de pimenta. Le spray, c'est arme chimique. Attention, on, Michel Bachelet. Le spray que la police joue dans la tête, dans la joue, comme ça, dans les manifestants de Gilets jaunes, le spray, c'est des armes chimiques. Oui, le peuple, les gouvernements français usent l'arme chimique contre le peuple français. Alors, c'est la connerie, ça. C'est la connerie. Attention, ONU. Il y a aussi les politiciens français dans les affaires. Tu vois, dans les affaires, c'est des gangsters. Comme ici au Brésil, il y a beaucoup de gangsters dans la politique. Je suis un politicien brésilien qui est à côté de le peuple. J'habite en bidonville, en favela. J'ai fait mon projet de base, dans le milieu de la population. Je vois, je suis là devant, je vois la tête, la détresse, la vie très dure de la population carioca et du peuple de Rio de Janeiro, des citoyens brésiliens. J'ai fait des projets de base. Mais les autres, les élus, ceux qui sont arrivés à être élus, mec, ils ont fait, c'est des gangsters. Ils ont mis 8 millions de réals de l'argent brésilien, 8 millions dans la campagne politique. Après être élus, ils volent 50 millions. Ils volent 100 millions. Tu vois, ils font un profit. C'est la corruption, c'est la mafia. Et ça, c'est français. Les bandits dans le gouvernement, les politiciens, volent dans la loi, volent dedans. Volent dans la loi, dans les magouilles, avec les entreprises. Comme ici, la police fédérale française, la police qui est dossée, les hauts policiers, ce n'est pas celui qui est là dans la rue, il bagarre, il donne le blesser les gilets jaunes. Non, je dis la police au niveau française. Il doit chercher les affaires des politiciens français qui sont des voyous, des voleurs, des mafiosi, des gangsters français. Ils sont dans le pouvoir, ils sont élus, ils sont là-bas les ministres, ils sont des présidents de la République comme Emmanuel Démission Macron. Faire la privatisation de l'aéroport de Paris, mais pourquoi? Pourquoi? C'est l'aéroport qui
qui rentre de l'argent. C'est l'aéroport qui fait le profit, qui entre de l'argent au gouvernement. C'est la défense nationale. C'est un lieu de défense nationale. Oui, c'est un lieu. Alors, s'il reste dans la main privée, il peut rentrer les terroristes par l'aéroport. Ah oui, il peut rentrer la drogue par l'aéroport. Tu vois, il peut sortir de l'argent de la France par l'aéroport et rentrer l'argent aussi, pas voler n'importe où dans le monde. Oui, l'aéroport privé, c'est pas sérieux. C'est la frontière, la douane, la frontière de la France. Alors, la défense nationale, les aéroports internationaux français doivent rester dans le gouvernement de la France. Et c'est fini. C'est la connerie, M. Emmanuel Macron. Emmanuel démission Macron. C'est la connerie militaire de défense nationale. C'est la connerie économique. L'aéroport de Paris, il fait du profit, rentre l'argent. C'est bon l'aéroport. Tout le monde connaît dans le monde entier. J'ai voyagé beaucoup en France, j'étais là, les Bourget, là, quoi. L'aéroport de Paris, ne touche pas. Ne touche pas mon pote, ne touche pas mon aéroport. Alors les députés, les sénateurs, honnêtes, d'accord? Celui qui n'est pas corrompu, défend l'aéroport de Paris et attention, faire la recherche, la poursuite judiciaire, poursuite policière contre les gouvernements, parce que ce n'est pas normal. Ce gouvernement-là n'est pas normal. D'accord? Attention. Ils sont des gangsters. Ils font la violence contre le peuple français. Ils veulent vendre, privatiser toutes les choses qui a de l'argent en France. Tu vois? Attention, attention, parce que derrière tout ça, il y a des gangsters internationaux, il y a des gangsters aussi qui investissent de l'argent partout dans les banques. Les banquiers. Oh mon Dieu. Les journalistes français. Les journalistes français, ils sont achetés par le gouvernement dans l'argent des publicités publiques du gouvernement. D'accord? C'est comme ça que le gouvernement fait partout dans le monde, le gouvernement qui est en place, les contrats pour diffuser les informations publiques du gouvernement et choisit la média, la télévision, les journaux, les radios, et les donne l'argent, beaucoup d'argent, à ces gens-là de la média, et après, les journalistes font du fake news contre les gilets jaunes. Vous avez compris. D'accord? Les journalistes sont des employés de gouvernement d'une façon détournée d'un mafia de l'information. Et le gilet jaune, on a beaucoup de fake news faits par des journalistes contre les gilets jaunes. Les gilets jaunes est là, c'est le citoyen français. Le gouvernement, normalement, si c'était un gouvernement français, dans la vérité, allait écouter, négocier avec les gilets jaunes. Mais non, le gouvernement, il demande frapper, tuer les gilets jaunes. Alors, le gouvernement français, c'est un gouvernement de bandits, de gangsters. Et les journalistes sont, la majorité, achetés. Ils veulent de l'argent. Il y a des journalistes, les salaires des journalistes, combien? 100 000 euros, 400 000 euros. Hein? Combien les salaires des journalistes qui est là devant la média, la télé, le journal français, hein? La radio française, les journalistes, c'est un salaire. Qui paye son salaire? D'accord? Bon, son patron, c'est le gouvernement dans l'argent public qu'il envoie par la presse
par la média française. D'accord? Les fake news, le travail journalistique contre les gilets jaunes, c'est un lavage le cerveau, c'est pour dominer le cerveau du peuple français, la tête du peuple français, pour voir les gilets jaunes comme méchants. Tu comprends? C'est contrôler la pensée de l'être humain, le citoyen français, le peuple. C'est ça que la presse cherche contre les gilets jaunes. Donc, attention, les fake news contre les gilets jaunes, du journaliste acheté par le gouvernement. Les gilets jaunes handicapés, j'ai déjà dit, les gilets jaunes handicapés, comme je dis, et je répète, à la vie, doit chercher Emmanuel Démission Macron à la vie, Édouard Philippe à la vie et Christophe Castaing à la vie. Personne n'a le droit de faire ça, handicapé à la vie, vous les gilets jaunes. Mais la famille des gilets jaunes n'oublie jamais ces trois noms. La famille des gilets jaunes handicapés n'oublie jamais ces trois noms. Prendre sa carte d'identité, son numéro d'identité, tout ce qu'il fait, tout ce que les trois qu'on a fait dans la vie, et les poursuites à la vie aussi. Vous allez vivre pour faire payer Emmanuel Démission Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaing. Faire les trois payer à la vie tous les problèmes de santé que vous avez. Les familiers des gens blessés dans les manifestations. Oui, cherchez. Faites trois dossiers. Dossier Emmanuel Macron, sa carte d'identité, ses adresses, où il a l'argent, où il a l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait. Vous avez des poursuites. Et poursuites, faites, allez chercher ce mec-là. Tout ce qu'il fait. Laisse pas pour rien. Laisse pas, lâche rien. Les gens handicapés, les gens blessés, les gilets jaunes, contre et ces mecs qu'on a, Emmanuel Macron. Édouard Philippe, pareil. En 12e dossier, Édouard Philippe, tous les nés, son nom, sa carte d'identité, tout ce qu'il fait dans la vie, tout ce qu'il fait dans la vie. Allez chercher. Et lutter contre lui toute la vie. Vous êtes handicapé à la vie, alors c'est à cause de lui aussi. Christophe Castaing fait le troisième dossier. Faites-vous, troisième dossier. Vous séparez. Et dossier Emmanuel Macron, tout sous lui. Dossier Édouard Philippe, tout sous lui. Dossier Christophe Castaing, tout sous lui. Ils les poursuivent à la vie. Parce qu'un jour, il ne va pas être Premier ministre. Il va laisser. Il va être un être humain, un citoyen comme les autres. Alors là, non. Parce qu'on est responsable des actes qu'on fait dans la vie. On ne peut pas être responsable pour les actes qui fait autre personne juridique. Dans le juridique, on n'a pas. Bon, le mec a fait quelque chose, je ne suis pas responsable, ce n'était pas moi. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Lui, il est responsable à la vie. Qu'est-ce qu'il fait Édouard Philippe, qui est là dans le gouvernement, méchant, voleur, tueur des Français? Il est responsable pour tout ce qu'il a fait. Édouard Philippe, il est là, il est dedans, il est complice, il est un corps qui tue, qui blesse les gens à la vie. Christophe Castaing, il est responsable pour les actes à lui. Il blesse, il tue les gens, il va être cherché à la vie. Parce que ses actions, il est là, il est ministre, un jour le premier ministre, il se va se balader dans la rue comme tout le monde. Alors là, attendez, messieurs, vous allez voir. En France, on n'a pas de justice. Pourquoi qu'on a dit ça?
qui ont, je dis ces paroles, parce qu'il n'y a pas de justice. Les juges ne travaillent pas. Les avocats, les tribunaux français ne font rien. Ne font rien pour défendre les gens handicapés, les gens tués, les gens blessés de chez les gens. Alors, la justice n'existe pas en France. Vous n'êtes pas le pays du droit de l'homme. Vous n'êtes pas un pays qui, oh oui, la Venezuela a fait ça, la Venezuela, papa. Il dit que mon président élu, c'est des fascistes. La presse française dit ça. Mais non, monsieur, c'est plus des fascistes. Monsieur Bolsonaro, notre président, s'est élu pour nous, pour défendre le Brésil. Pourquoi? On avait des socialistes qui volaient l'argent public, qui cassaient tout, des bandits, des gangsters, des copains à Sarkozy, des copains à Emmanuel Macron. Oh oui, monsieur. C'est la mafia Brésil-France. Ils sont là dedans. Les socialistes qui étaient dans le gouvernement brésilien volaient l'argent public, ils sont en prison. Le président Lula sont en prison. Le gouverneur de Rio, M. Cabral, est en prison. Aussi, l'autre gouverneur de Rio, Pezão. Ces gens-là, c'est des voleurs de l'argent public. Il y a des affaires avec la France, avec des voleurs français aussi. C'est la même mafia. La mafia latine, la mafia France-Brésil, la mafia, tu vois. Et nous, on est le peuple. D'accord? Comme les Gilets jaunes en France. On a été les maillots jaunes du Brésil. On a fait la manifestation dans la rue à Rio. Et on est là. On a un président de la République brésilienne choisi pour nous qui va faire changer le pays. M. Bolsonaro. On a besoin d'un Bolsonaro en France pour faire changer la France. Ils défendent le peuple français, les citoyens, les gilets jaunes français. On a besoin de ça. D'accord? Les gilets jaunes, là, pourquoi jaune? Pourquoi? Le Brésilien, il a le maillot jaune. Il en était là dans la rue avant l'élection. D'accord? Il a réussi à faire l'impeachment de Dilma Rousseff, président de la République, et vous pouvez faire l'impeachment d'Emmanuel Macron. Démission Macron. On a fait aussi l'élection de nouveau président à côté de peuple nationaliste, à côté de peuple brésilien. Parce qu'ils volaient l'argent du Brésil. Ils mettent même en Brazzaville, à Sossesco. Oui, dictateur qui a 30 ans dans le gouvernement à Brazzaville. Oui, les juges, il fait quoi? Rien défend le président, la République, la Constitution, et papa. Ça, c'est des blablabla. C'est la mafia, c'est gangster, c'est tueur des gens. Ça, c'est la mafia juridique. Et en France, on a maintenant la mafia juridique qui ne fait rien du tout. Il y a peur. Peur de quoi, monsieur? Les juges, vous avez peur? Mettez le maillot, le gilet jaune, monsieur. Les avocats, les juges. Allez, mais dans un tribunal, je suis gilet jaune. La justice, le président, c'est pas juste, il fait des conneries, il fait des crimes criminels, crimes contre l'humanité. Attention, le tribunal de Haia, en Hollande, crime contre l'humanité, fait le connard, le con, Emmanuel Macron. Emmanuel, démission Macron. Tu avais compris. Les juges, tous les juges, les avocats, les associations d'avocats qui défendent le droit, mettez-vous gilets jaunes ou vous êtes rien en France. La justice française, le droit français n'existe pas si vous ne mettez pas un gilet jaune à côté du peuple français. Les juges français, la justice française n'est pas à côté du peuple français.
Elle est à côté du gouvernement. Elle est à côté des riches. Alors, elle a recevoir l'argent aussi. La justice, c'est bon. Celui qui est riche ne va pas aller en prison. Emmanuel Macron ne va pas aller en prison. Edouard Philippe ne va pas aller en prison. Et Christophe Castaing ne va pas aller en prison. Oui, c'est faire des choses contre la loi. Le président doit aller en prison. Le ministre, le ministre doit aller en prison. Edouard Philippe et Christophe Castaing doivent aller en prison. Allez à la justice. Allez. Allez. Dites-le. Monsieur, vous êtes interdit de travailler comme ministre. Pourquoi vous tuez les gens? Monsieur Edouard Philippe, interdit de travailler comme ministre de la France. Christophe Castaing, interdit de travailler comme ministre de la France. Et vous, le président français, Emmanuel de M. Macron, vous êtes interdit de frapper les manifestants français. Pourquoi? La manifestation, c'est un droit de peuple. Et le président suit la Constitution. Vous, les justices françaises, doivent être des guerriers, combattants. On vous surveille, on vous organe. Et maintenant, la France n'a pas de justice. Les riches, vous achetez à vous. Comme achètent les votes des députés. Les entreprises payent les députés dans l'Assemblée européenne, en Bruxelles, en Europe. Les entreprises achètent avec l'argent le vote des députés. Au Brésil aussi, arrive ça. Ils achètent le droit à les gens, le vote. Parce que le député représente le peuple. C'est la démocratie. Mais ils arrivent là, ils ne représentent pas le peuple. Ils veulent l'argent. Les entreprises lui donnent l'argent, ils votent favorable à l'entreprise. Tu comprends? C'est ça qui arrive à Bruxelles, qui arrive dans l'Assemblée européenne. Alors, l'Europe doit passer avant, non, premier, la France. On doit faire tous les pays européens, l'Allemagne qui souffre en ce moment, le peuple allemand souffre en ce moment. Tu vois? Le peuple français aussi, c'est la détresse. D'accord? Alors, on doit parler Europe, Europe, Europe. Alors que les députés européens recevront l'argent pour voter les lois favorables et les entreprises. Vous avez compris? Il y a l'argent, il y a le profit partout. Les représentants du peuple, c'était le député européen, ils vont les voter. Alors, monsieur, c'est le pays qui doit être d'abord et après l'Europe. Pas l'Europe. L'Europe, c'est la mafia qui vont les voter. D'accord? Ça arrive. C'est prouvé, c'est démontré. Tout le monde sait. Alors, d'abord le pays. Premier la France, après l'Europe. Pas la première Europe et après la France. C'est la pauvreté en France. C'est la pauvreté en Allemagne. C'est pour ça que les Anglais, ils veulent sortir de la communauté européenne. Si c'était bien pour eux, pour les Anglais, ils voulaient rester dans l'Europe. Mais non, ça ne va pas. Donc, ils veulent sortir de l'Europe. C'est normal que la France aussi sortit de l'Europe. Parce que l'Europe d'abord et la France après, non, ça ne va pas. C'est la France d'abord, le pays d'abord et après l'Europe. La loi du pays d'abord et après la loi européenne. Pas au contraire. En France, il y a la France, maintenant, c'est le pays de la mort. Attention,
Écoutez, la France maintenant, c'est le pays de la mort. En France, un policier se suicide tous les 4 jours. Tu vois? Vous demandez, frapper les gens en manifestation, tout ça. Le policier, lui, il est français. Il doit mettre le gilet jaune aussi, comme un citoyen français, pour améliorer la vie du peuple et du policier. Sa femme, ses enfants, sa famille, tout le monde là. Le policier doit être gilet jaune. Mais le gouvernement demande, les trois connards demandent, Emmanuel Démission Macron, Edouard Philippe et Christophe Gastin, demandent de frapper et tuer les manifestants français, les gilets jaunes. Alors le policier fait de merde et après se suicide. D'accord? Donc, alors, la France, c'est le pays de la mort. Le pays, administration publique, le président de la République, Emmanuel Démission Macron, fait en ce moment que la France soit le pays de la mort. Un policier se suicide tous les 4 jours. Un agriculteur, c'est les gens de la campagne, à l'élevage, d'accord? Les agriculteurs de la Provence, un agriculteur se suicide chaque 12 jours. Les policiers se suicident chaque 4 jours, un policier se suicide en France. Chaque 2 jours, un agriculteur français se suicide. 41 personnes pauvres, celui qui a la misère, qui a rien, que dans les années, il y a toujours des gens comme ça en France. Hein? Attention. Dans les années en arrière, à longtemps, il y a eu, à 15 ans, il y a eu 8 millions de gens pauvres en France. Maintenant, cette population a grandi avec la politique de merde d'un connard qui s'appelle Emmanuel Démission Macron. Sa politique, et lui, c'est ministre de la Finance. Jésus. Alors là, il était ministre de la Finance de François Hollande. Mais c'est fou. S'il était l'ancien ministre, pas très bon, de l'ancien gouvernement, de ex-gouvernement français, du président français François Hollande, comment maintenant, comme président, il va faire plus de conneries encore. Le peuple français pensait, ah oui, le ministre des Finances, il va faire un gouvernement dans les côtés économiques bon pour le peuple français. Non. Il a fait des conneries quand il était ministre de la Finance, François Hollande, et maintenant, lui a fait des conneries comme président de la République dans le côté économique. Parce que la France a développé, augmenté au nombre de gens misérables et pauvres. Les clochards ont monté, les mendiants en France ont monté le numéro. Les enfants qui couchent dans la rue, il y a beaucoup d'enfants qui couchent dans la rue. Dans le froid, dans la neige, dans le froid, il y a des gens qui meurent dans la rue à cause de la politique de M. Connard Emmanuel Démission Macron. D'accord? Un psychopathe, un assassin du peuple français. Un provocateur de suicide. D'accord? Alors, 41 personnes pauvres se suicident chaque jour. Vous comptez 24 heures. 24 heures. 24 heures. 41 personnes en l'Hexagone, en toute la France, se suicident. C'est beaucoup de monde. Ça, c'est beaucoup de monde. Un policier se suicide chaque 4 jours. Un agriculteur se suicide chaque 12 jours. 41 personnes se suicident en France, pauvres, chaque jour. Misérables se suicident en France.
Emmanuel Macron, Edouard Philippe Castañer. Vous allez être poursuivi dans votre génération des fils et des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Votre DNA est pourri. Vous êtes tueur. Vous êtes voleur. Et Dieu doit faire justice. Parce que ces trois mecs, trois connards dans le gouvernement français, doivent payer à la vie dans plusieurs générations. C'est pas possible. Il y a des gens qui meurent tout le temps. C'est plus émergence. C'est plus faire attention. C'est plus important résoudre le problème des policiers qui fait lui frapper les manifestants. Le problème des policiers, un policier se suicide chaque 4 jours. Ah, ça, c'est grave. Mais non, vous faites les policiers frapper le travailleur français, les manifestants. Mais non, ce n'est pas des bandits, les manifestants. Ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des travailleurs, c'est les femmes retraitées, c'est les femmes âgées, c'est les mecs, c'est l'homme âgé. C'est travailleur qui a travaillé toute sa vie. Alors, vous demandez les policiers de frapper ce genre-là, le gouvernement. Alors, les policiers, il y a un problème psychologique, psychiatrique, problème en soi-même, ils partent, se suicident. Oui, les policiers français, chaque 4 jours, un policier, c'est mort. Tu vois, c'est pas le gilet jaune qui mord les policiers. C'est le gouvernement Emmanuel Macron, Emmanuel démission Macron, qui tue les policiers avec sa politique, son gouvernement. Tu comprends? Les gilets jaunes veulent sauver les policiers, veulent sauver le peuple français à ras-bol. Ça ne va plus. Les manifestants, c'est dans la rue. Ils veulent faire un changement de société, améliorer, développer, résoudre le problème et faire une société meilleure, un pays meilleur dans le futur prochain pour la France et pour la nouvelle génération d'êtres humains, des enfants qu'elle a et des enfants qui vont avoir des enfants et comme ça, le futur de la population du peuple français et la société française comme exemple pour le monde entier, comme la Révolution française a fait à la Bastille, dans le 11e arrondissement. Dans l'exemple, tout le monde, le monde entier, c'est la majorité républicaine à cause de la Révolution française. Et les Gilets jaunes représentent les nouvelles sociétés, développer le futur dans la planète. Pour tous ces pays qui ont suivi la Révolution française et qui est devenu républicain. Vous avez compris. L'engagement des Gilets jaunes, c'est pour sauver la vie des policiers, pour aussi comme citoyens, comme hommes, comme être humain, pour ne pas arriver à la situation de se suicider. Parce qu'il y a des problèmes en France. Aussi pour les agriculteurs, les Gilets jaunes, c'est aussi les agriculteurs. Résoudre le problème. Et les personnes pauvres, 41 personnes par jour mortes en France, suicide. Alors, les Gilets jaunes représentent les 41 personnes par jour qui sont mortes en suicide en France. Pourquoi veut résoudre le problème politique dans le gouvernement, la stratégie, les actions, les décisions, tu vois, la priorité dans la société. La chose la plus importante dans un pays, c'est le peuple. Donc, les Gilets jaunes là. Emmanuel, démission Macron, assassin, psychopathe, tue les gens français, le peuple français. Impeachment vite. Impeachment maintenant. Dehors. C'est fini. La France mort dans le gouvernement de Emmanuel, démission Macron, le tueur des Français. Résultat du grand débat. Il y a un résultat du grand débat. Un résultat, une seule décision, une seule
mesures à prendre. Dégager Macron, Macron démission. Le résultat du débat est un seul. Dégager Macron, Macron démission. Ça, c'est le résultat du débat national. Les retraités perdus le contact avec la réalité. Alors, cette semaine, Emmanuel, démission Macron, les connards, les assassins, les tueurs psychopathes du peuple français. Emmanuel Macron a dit, les retraités perdus le contact avec la réalité. Ça, c'est Emmanuel, démission Macron qui a dit. Alors, les retraités perdus le contact avec la réalité. Lui a dit avant l'élection que les retraités, qui n'avaient pas touché dans le salaire de retraités, qui a amélioré la vie de retraités. Et maintenant, il y a les retraités qui couchent dans la rue, qui meurent, et lui parle contre les retraités. Il y a beaucoup de retraités qui ont voté favorable à Emmanuel Macron, parce qu'il a dit, oh, je veux défendre le retraité, et papa. Il a dit ça avant l'élection, pas président de la République. Alors, les retraités votaient, choisi pour voter pour Emmanuel Macron, parce qu'il lui allait défendre le retraité. Et maintenant, il fait au contraire, il veut tuer, parce qu'avec les retraités perdus le contact avec la réalité. Ça, c'est des maudits dans la bouche, la sale bouche de connards, d'assassins, Emmanuel Macron. Ça, les mots du président dans la tête d'un retraité, il peut le forcer à le suicide. Pour le forcer que le retraité mort plus vite, ne se soigne pas, parce que le retraité doit avoir des médicaments. D'accord? Il y a des blessures par là, il y a des choses qu'on est jaune, on ne sent rien. On tombe par terre, on est debout, on ne sent rien qu'on est jaune. D'accord? Mais quand on est âgé, les choses qu'on a fait en jeunesse revient après 60 ans, on a les douleurs dans le genou, on a les douleurs dans la cheville, on a les douleurs dans le dos, parce que la vie qu'on a eue, qu'on était jeune, on est âgé, retraité. Alors, c'est normal, c'est la nature, c'est le corps humain. Si le retraité ne soigne pas sa santé, il va mourir. D'accord? Si le retraité pense que le président croit que lui, c'est en rien du tout, il va se suicider. Alors, Emmanuel Macron veut que tous les gens âgés en France se suicident. Il est un psychopathe, il est un assassin. Lui est élu comme président de la République, c'est le président aussi des retraités, des gens jeunes, des gens qui ont l'âge à lui comme 40 ans. Le président de la France, il a 40 ans. Il n'est pas âgé, il n'a pas 60 ans. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie des gens vieux qui a l'âge. Il ne sait pas, il est jeune. Alors, il représente la jeunesse, il est pimpon. Il n'a pas les douleurs dans le genou, j'ai 40 ans, mais il va être vieux. Non, peut-être pas. Peut-être Dieu, tu vois, ce mec-là, il y a beaucoup de gens qui sont morts en France à cause de lui. Dieu, s'il te plaît. Bon, la justice divine, ça c'est une seule. Alors, on veut la justice divine. Retraité. Emmanuel Macron ne respecte pas les gens âgés. Emmanuel Macron ne respecte pas les gens retraités. Emmanuel Macron ne respecte pas les votes des retraités qui ont donné à lui à cause que lui parlait avant l'élection, qui allait aider à améliorer la vie des retraités, défendre les retraités. Et maintenant, il ne fait rien. C'est au contraire. D'accord? Il a changé. Voilà. Emmanuel Macron est responsable de la mort des retraités suicides, des retraités qui ne se soignent pas,
Pourquoi il a dit les retraités perdu le contact avec la réalité. C'est incroyable. Sa femme, a l'âge de retraité. Sa femme est vieux. Il a 40 ans. Mais à côté de lui, il y a une femme qui a plus de 60 ans. Vous avez compris? Voilà. Bon, les gilets jaunes, on est là, on lâche rien. Samedi, on est là et on demande, moi je demande, les pelotons de défense des gilets jaunes, partout en France, les militaires, les combattants, les gens qui font de la lutte, dans la manifestation, qui c'est normal, dans la manifestation, qu'on a le droit de le faire, qu'on ne savait pas, on fait la manifestation. Que les juges, que les avocats défendent le gilet jaune, son droit à manifestation. C'est républicain, c'est dans le droit de citoyens français faire la manifestation, le gilet jaune. D'accord? Donc, les avocats, les juges, la justice française défendent le droit de gilet jaune, des manifestations. Et on a besoin d'un bataillon pour suivi des barrières entre le policier et le gilet jaune. C'est le peloton de défense du gilet jaune, qui peut être le casque bleu de la ONU, qui peut être les militaires favorables, favorables au gilet jaune, aux citoyens, qui peut être les gens qui font de la lutte, les athlètes qui font de karaté, boxe, boxe thaïlandais, boxe français, qui fait les sportifs de la lutte, les combattants, les militaires, et les militaires aussi de l'autre pays voisin, que vous êtes là autour de la France, que vous pouvez aller en voiture tout de suite en France. Après la manifestation, vous pouvez rentrer chez vous dans votre pays. Les gens qui habitent dans la frontière de la France, les Allemands à côté de Strasbourg, les Belges à côté de Lille, d'accord? Les gens de le sud de la France, à côté de Nice, Cannes et Marseille, les Italiens, les militaires italiens, les Suisses à côté de Grenoble, à côté de Lyon, qui habitent en Suisse, et les militaires, ils peuvent aller faire le bataillon entre les gilets jaunes et les policiers. D'accord? Et aussi, le côté Pays Basque, les Espagnols qui habitent à côté de Bordeaux, ils peuvent aller aussi à Bordeaux faire ça, les Espagnols, c'est le sud, les militaires, et volontiers, tu vois, et volontiers initiative civile, tu vois, vous pouvez être là, faites le peloton de défense du gilet jaune. Pour les gens aussi dans la région de Normandie, les Anglais, les militaires anglais peuvent aller dans la région de Normandie, à Les Havre, la région de Les Havre, être entre les policiers français et les gilets jaunes. De ce côté-là, les militaires anglais, ils peuvent être là. Le peloton de défense des gilets jaunes, de citoyens. D'accord? Les gilets jaunes, ce n'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier. C'est ça la tactique. Ils ont la tactique, je suis entraîneur de football. Les conseillers techniques et tactiques de Paris Saint-Germain la saison dernière, pas cette saison. Cette saison pourrie parce qu'ils n'ont pas engagé et vendu le joueur que j'ai demandé. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a des problèmes. Parce que cette année, je ne fais pas les vidéos comme conseiller technique du Paris Saint-Germain. Conseiller technique tactique. Et ça, c'est la tactique. Ici, les policiers français restent comme rugbymen, comme le peloton du rugby. Et après, ils attaquent les gilets jaunes. Alors, on a besoin d'un peloton de défense du gilet jaune, un peloton de la paix, un peloton neutre, un peloton qui défend les gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes, c'est des citoyens. C'est derrière les policiers, il y a des connards. Emmanuel Démission Macron, Édouard Philippe, qui fait rien, c'est un monsieur à rien.
Et Christophe Gasté, le violon, qui allait se balader dans la discothèque et après faire blesser les gens. Ah oui. Ah oui. Si ces gens blessés étaient dans la discothèque, monsieur, allez blesser vous. Hein. Attention. On va vous chercher dans la vie. Regarde ici. Les policiers. D'accord? Qui suivent comme milice. Comme milice. Ce n'est pas des policiers normaux. C'est milice. Les policiers doivent respecter la loi. Et ces mecs-là, Macron, les hommes d'affaires, les gouvernements, c'est des gangsters, c'est des bandits qui commandent la police, usent la drogue, vendent des drogues, vendent des armements. Ils ne peuvent pas commander la police doit rester neutre. Le gouvernement, des bandits, des voleurs de l'argent public, ils ne peuvent pas commander la police parce qu'ils sont des bandits. Alors, les polices doivent rester à côté du peuple. Les polices doivent être aussi gilets jaunes. Attention. Les politiciens, les gouvernements, avec les hommes d'affaires, sont des gangsters qui volent l'argent public. Toutes les entreprises publiques qui font des affaires, qui rentrent l'argent, ils veulent avoir dans ses mains et gagner l'argent, faire le profit. Les investisseurs veulent gagner l'argent. Ils sont fous du travailleur. Ils sont fous de l'entreprise. Ils veulent gagner l'argent, c'est tout. C'est le profit, le profit, le profit, alors que le côté social, le côté humanitaire, le côté fraternité, solidarité, ça passe pas dans ce moment en France. Et on doit aller changer la société pour une société meilleure. Vous avez compris? Ça, c'est le schéma. Un schéma tactique, j'étais le conseiller technique et tactique de la sélection nationale française dans la Coupe du Monde. On était champion. Moi, j'étais là en train de faire les vidéos avant les matchs. Pour la France être champion dans la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est moi qui disais des chants écouter. C'est moi qui les joueurs écouter. Tous les joueurs avaient un portable dans la chambre. Ils voient mes vidéos avant les matchs. Et j'ai dit, avant le début de la Coupe du Monde 2018, la France allait être champion du monde. Et on est arrivé jusqu'à la fin à être champion du monde à cause de mon travail aussi, qui n'a pas eu de reconnaissance, qui n'a pas eu de gens qui me remercient pour mon travail de conseiller technique et tactique de la sélection nationale française, qui au début, les gens n'attendaient pas être champion dans le monde. Et j'ai dit qu'on allait être champion dans le monde. C'est la même chose au Paris Saint-Germain la saison dernière. On a gagné tous les titres en France la saison dernière. Cette saison, j'étais blessé dans le pied. Je n'ai pas fait de vidéos avant les matchs. Et le Paris Saint-Germain, c'est pourri cette année. Parce qu'ils n'ont pas engagé le joueur que j'ai demandé. Ils n'ont pas vendu, ou fait virer, ou vendu à les clubs européens les joueurs que j'ai demandé. S'ils ne suivent pas moi, il y a la détresse. D'accord? Comme entraîneur de football. Ici, c'est une tactique. Les policiers, le peloton de policiers contre le gilet jaune, il fait ensemble comme le peloton de rugby. Rugby. D'accord? Donc, on est là, on a besoin d'une barrière humaine. Mais des gens qui peuvent rivaliser avec les policiers, les combattants, les gens militaires aussi, les gens qui font la lutte, pour ne pas laisser les policiers toucher et blesser les femmes âgées, les retraités, les travailleurs qui est là, qui a besoin de travailler pour sa famille, pour ses enfants, pour payer les impôts, les taxes que le gouvernement voleur d'Emmanuel démission Macron fait en France en ce moment, pour faire le profit des très riches, des ultra riches, des propriétaires d'entreprises qui ne bossent pas, les investisseurs, les actionnistes qui ne bossent pas, qui ne font rien. C'est Fillon. Fillon qui est sous le sang, le sueur
le travailleur, les gens qui bossent, qui font un travail dur, tous les jours, qui sortent de la maison, très tôt, et les enfants, ses enfants, sa famille, c'est pas encore debout, il sort avant sa famille réveillée pour aller travailler. Il rentre à la maison après que ses enfants aient couché, que sa famille est couchée. Donc, il ne vit pas avec sa famille. Il ne voit pas les enfants grandir. Et ses enfants ne veulent pas les pères, la mère. Tu vois? Pourquoi? Eux, ils ont besoin de travailler, bosser, travailler, bosser, travailler, bosser, pour payer les taxis, payer les impôts que les grands bandits publics du gouvernement, Emmanuel Démission Macron, taxer les impôts pour faire le travailleur être dingue, travailler comme dingue, comme un vrai esclave moderne dans la société actuelle française. Alors, on a besoin des militaires, des gens qui font la lutte pour rester là entre la police et les gilets jaunes, entre les méchants et les gentils. Parce que les gilets jaunes font des actions gratuites, engagées pour faire changer la société. C'est le citoyen qui est vivant, qui lutte pour une société meilleure pour ses enfants, pour la future génération du pays qui est la France. Et j'ai dit, c'est pour le monde entier. D'accord? Vous avez compris? On reste là. J'ai les jeunes brésiliens, j'ai fait la vidéo. Suivez-moi. Je connais de la politique, je parle bien français. D'accord? Ici, c'est Henryville, une ville créée par le roi Henri II de la France à l'époque des années 1600, à rentrer à la baie de Rio, l'armée française qui était dans la croisade dans le nord de l'Afrique, le commandant de l'armée Villegayon, qui est né à Provins, une ville médiévale dans le département 67, dans le sud de Paris. Villegayon est né là-bas, en Provins, et est venu à Rio. A venu ici à Henryville. Il a créé une ville ici qui s'appelle Henryville, qui maintenant s'appelle la ville de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Et Saint-Sébastien, il est français. Il est né à Narbonne, à côté de Carcassonne, dans le sud de la France. À l'époque, les Romains occupaient le Midi. Saint-Sébastien, le nom de Rio, c'était français. Les quartiers français de Rio, on a partout. São Cristóvão, où je travaille, j'ai un stand comme artisan, Rastafari, de reggae. D'accord? C'est là-bas, c'est un quartier où il y a beaucoup de choses françaises. D'accord? À São Cristóvão. Aussi, le quartier de Leblon, de l'ancienne ferme de M. Charles Leblon, un immigrant français qui est venu à Rio acheter une ferme. Maintenant, c'est un quartier qui s'appelle quartier Leblon. Les rues, il y a beaucoup de rues que non français. Il y a beaucoup de coins dans les quartiers à Rio de Janeiro français. Ici, au début, c'était une ville française, Henryville, à l'époque de la colonie portugaise. Les Portugais combattent le français et aussi le français a monté le littoral et rentré dans le littoral dans la région de Louisiane. C'est pour ça que le français était en Louisiane et au Québec. Parce qu'au début, ils étaient à Rio. Et le français Villegayon a recréé Henryville, en Louisiane, où il y a les plus grandes bandes. Bande, c'est comme un carnaval. Le carnaval médiéval de Provins, dans le département 67, la ville de Villegayon, c'est la racine du carnaval brésilien. C'est la racine de la bande de Henryville en Louisiane. Vous avez compris, la France, c'est dans le monde entier. L'influence française est dans le monde entier. Ici, au Brésil, il y a Bayeux, Bayonne en France, non?
D'accord? Il y a aussi Bayonne, au Brésil, dans l'État de Paraíba. La ville, dans le nord du Brésil, nord-est du Brésil, il y a la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, en hommage au roi de la France, Louis XIV. Vous avez compris, le Brésil, il y a beaucoup de régions françaises. Au départ, au début, Rio, c'était français. Je parle français, je suis Rio, Henryville. Il y a un bouquin en France qui s'appelle Rouge Brésil. Rouge Brésil. Lisez ces bouquins. Oh, cherchez dans le Google, cherchez dans YouTube et vous allez voir quelque chose. Les Normands, les gens de Normandie, Dieppe, Les Havres, Cherbourg, étaient venus ici à Rio. Rio, c'est un peu la Normandie. Vous savez? Vous ne savez pas? Il y a d'autres prises de Normandie à Rio. Il y a des hôtels français, beaucoup d'hôtels français dans la baie de Rio. Il y a liaison entre le passé français de Rio. Alors, on est dans une ville française, une ville, qui s'appelle la ville de Saint-Sébastien, qui est née à Narbonne, au sud de la France, Rio de Janeiro. Vous avez compris? On est engagé en Gilets jaunes. On est à la France, et la France est dans le monde entier. La France est aussi au Maroc, la France au Sénégal, la France aussi dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Madagascar, île de la Réunion. La France est un océan Pacifique, elle est partout. Vous avez compris? On est là, Gilets jaunes. D'accord? Et on souhaite la victoire. Et on va, non lâche rien, Gilets jaunes. On est ensemble. Je suis avec vous. Et quand je suis dedans, on réussit à être champion. Comme dans la Coupe du Monde, conseiller technique tactique de la sélection nationale française. Vous avez compris? Je suis là. On est là. Gilets jaunes brésiliens. Vous avez compris? Gilets de Rio, pour vous. Ensemble. On lâche rien. Ensemble. Ensemble. Toujours. Pour la société française, pour le Brésil, pour tous les pays républicains. Et nous, ici au Brésil, on est républicains. Hein? Oui? D'accord? Nous, ici au Brésil, on est républicains. Les bleus, les ronds bleus. Pourquoi dans le milieu du drapeau brésilien, il y a un bleu? C'est le bleu de la Révolution française dans le 11e arrondissement, la Bastille. Les mots l'ordre et progrès, c'est des mots de Saint-Germain. L'ordre et progrès. C'est des mots de la Révolution française, dans le milieu du drapeau brésilien républicain. On a même des liaisons entre la France et le Brésil à niveau de la royauté. La famille royale brésilienne a été émigrée en France et s'est mélangée au mariage avec la famille royale française. La République, on est ensemble. Dans la royauté, on est ensemble, au Brésil, la France. La famille royale française et la famille royale brésilienne s'est mélangée en France. Vous avez compris? Il y a à Paris, dans le boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement, la maison de Prince d'Orléans, comte d'Ipanema. Ipanema, ici, à Rio. Il y a le Prince d'Orléans, vous connaissez? Jeanne d'Arc, tout ça. Il est là, Orléans, la ville d'Orléans. D'accord? Très bien. Prince d'Orléans et comte d'Ipanema. Mon ami, je connais lui. Il est brésilien aussi. Dans l'entreprise à lui, de champagne, du cognac à Paris, il y a aussi un employé brésilien qui lui demande à l'ambassade du Brésil à l'envoyer un employé brésilien pour sa entreprise. Parce que ça fait des générations. Il est français. Mais la famille royale française a le sang brésilien aussi. C'est les deux. C'est une famille, Orléans et Bragança, qui sont la famille royale française, la famille royale brésilienne. Ceux qui sont nés en France, il y a le titre de noblesse en France et aussi au Brésil.
Ceux qui sont nés au Brésil, par exemple, ceux qui sont là au Brésil, sont nés ici au Brésil, ils ont le titre de noblesse au Brésil et aussi en France. Oui. Ceux qui n'ont même pas, les enfants qui sont nés là, qui sont de la famille royale, Orléans Bragança, qui est né au Brésil, ils sont dans le même temps qu'il y a le titre de noblesse au Brésil, le titre de noblesse en France. Et vice-versa, s'ils sont nés en France, il y a le titre de noblesse en France et aussi au Brésil. Deux titres de noblesse. Une famille, deux pays et ensemble. Tu vois, dans la unité d'une famille, on est ensemble, Brésil et France. On est un seul. Vous avez compris? Dans la République, le bleu, de rond, de milieu, le drapeau brésilien, c'est la France. Vous avez compris? Donc, tout ce qui se passe en France, c'est important ici. Mais en ce moment, ce n'est pas la justice entre le Brésil et la France. C'est la gangster. Le président gangster, voleur, bandit, qui vole l'argent public en France et au Brésil. C'est les gangsters qui font cette liaison de la mafia, de la magouille, dans les ventes des armes, les côtés aérospatial qui volent l'argent, qui veulent mettre l'argent en Suisse, mettre l'argent en Bahamas, mettre l'argent à l'île Caïman dans le paradis fiscal. Oui, les policiers, voilà, les bandits. Il y a la mafia France-Brésil. Ils sont là. Ils veulent l'argent dans les affaires. Attention, les policiers français. Attention, FBI. Attention, Interpol. Attention, CIA. Scotland Yard. Attention. Cherchez la mafia France-Brésil entre les politiciens, les gouverneurs. Le gouverneur de Rio, qui est en prison, Monsieur Sergio Cabral, gouverneur de Rio de l'État, il volait l'argent public, est en prison. D'accord? Il a une maison, tu sais où il a une maison? À Paris, quartier latin. Il a une maison là-bas. Sergio Cabral, voleur de l'argent public brésilien, il a une maison à Paris, en France. En France. L'ancien président brésilien, qui privatisait tout, a vendu au Brésil. A vendu tout au Brésil. S'appelle Fernando Henrique Cardoso. Et lui, il a aussi une maison au Brésil. Une maison en France. Boulevard de Saint-Germain. Dans le 6e arrondissement, quartier latin. Fernando Henrique Cardoso, il y a une grande maison. Ce n'est pas une petite maison. Hein. Ce n'est pas un F1, un kitchenette. Non, c'est une big maison. Big maison. L'ancien président brésilien, Fernando Henrique Cardoso. Pareil, les dictateurs africains qui achetaient des châteaux en France. Vous avez compris. Les politiciens, gouverneurs de Rio, il y a une maison à Paris. Le président brésilien qui a vendu tout au Brésil, c'est la connerie, il a une maison aussi à Paris. Donc, il y a une mafia entre les gouverneurs brésiliens, les gouverneurs français, et les politiciens, les gangsters, les hommes d'affaires. Vous avez compris? Gangsters. Qui, il y a beaucoup d'argent, le profit. C'est pour ça que l'argent ne doit pas être très important dans la société. C'est le peuple qui doit être très important dans la société. Le droit de l'homme, la Constitution nationale, tu vois. Le banquier, non. Banquier, non. La société, fraternité, égalité, liberté. Vous avez compris? Dans les années 2009, Sarkozy a fait les années France-Brésil. Pourquoi? Lui était mafiosi, Sarkozy. Et avec Lula, qui était en prison, président du Brésil qui était en prison, Lula, voleur, bandit, gangster. Tu vois?
plus grand gangster de l'humanité. L'ancien président brésilien qui est en prison maintenant. On a fait ça ici. Gilets jaunes, les maillots jaunes. On a fait ça. Il est en prison. En France, on va le mettre. Emmanuel Macron en prison aussi. Allez-y. Castaner, Édouard Philippe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il fait la violence contre le peuple français. Et attention, dans le moment que les manifestations de Gilets jaunes qui rappelaient l'attention du public, de la population en France, du peuple français, d'accord? Dans ce moment, Gilets jaunes, Gilets jaunes. De l'autre côté, ils volent de l'argent public. Attention. C'est comme ça, parce que vous êtes en train de penser, Gilets jaunes, Gilets jaunes, Gilets jaunes. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans les bastidores, dans les coulisses, dans la pièce de théâtre. Hein? Qu'est-ce que ce mec est en train de faire? Caché. Hein? Caché. Ah, ouais, les gens parlent de Gilets jaunes. On va vendre l'aéroport de Paris. Mais ça ne va pas. Tu vois? Attention, les gangsters. Ils vont profiter même des manifestations du Gilets jaunes, des bagarres, de tout ça, papa, pour vendre la France, pour avoir de l'argent. Attention, ils sont des gangsters. Ils n'ont pas le cœur, ils sont forts, ils ont la pensée. Ils veulent faire la violence contre le peuple français. Attention, ces moments en France. Qu'est-ce qui fait ce gouvernement? Attention les policiers du haut niveau. Interpol, CIA, FBI, Scotland Yard, Quai d'Orsay. Attention les policiers du haut niveau. Cette chose du gilet jaune, c'est pour maintenir votre attention. C'est comme les magiciens. Ah, regarde ici, regarde ici, regarde ici, et avec l'autre main, et il fait la magie. Ah, ça, c'est pour les enfants. Ça, pour tromper les enfants. On n'est pas des enfants. Les gilets jaunes, ils en profitent. Ah ouais, il faut faire la bagarre, il faut mettre les policiers, il faut tuer les gilets jaunes, il faut faire ça, ça. Pour faire attention, manifestation, encore plus, et à côté de ça, caché, ils volent l'argent public. Fait la magouille, fait la mafia, c'est le gangster qui travaille. Vous avez compris. Donc, les policiers, Interpol, CIA, fait des recherches sur Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaner. Parce qu'il y a quelque chose là. Tu vois, les gens, c'est pas normal. Les gilets jaunes, c'est le peuple qui veut faire bouger la société et changer. Point. C'est tout. Il doit écouter les propositions. La presse, c'est contre les gilets jaunes à faveur du gouvernement pour qu'il les donne de l'argent dans la publicité publique. Voilà. Gilets jaunes, non lâche rien, on est ensemble. Révolution, révolution, révolution. La France, la France. La victoire, la victoire. On lâche rien. Rien. On est dedans. On est dedans. On est là. D'accord? Vive la France. Vive les Gilets jaunes. Vive la démocratie. Vive la République. On va changer la France. On va changer le monde entier. C'est maintenant. C'est maintenant. On a fait changer le Brésil. L'ancien président Lula est en prison. On fait impeachment de la présidente connerie voleuse qui volait l'argent public, Dilma Rousseff, ici, au Brésil, on a fait. C'est nouvelle temps, nouvelle vie future qu'on vit maintenant. On va faire un Brésil très fort. Il y en a besoin de changer en France. En Islande, le peuple islandais, on a mis en prison les politiciens. Il en a fait changer la société islandaise.
C'est aussi Gilets jaunes, avant les Gilets jaunes. Et maintenant, on comprend la lutte des Gilets jaunes, il y en a dedans. Gilets jaunes brésiliens. Vous avez compris. Restez là, lutte, changer la société, améliorer la société, faire développer la société française pour une nouvelle France, puissance forte dans le monde entier. La France, c'est un pays fort, c'est un pays grand, c'est un pays, la puissance, très grande puissance dans la planète. Et on a besoin que la France soit forte pour la démocratie, pour la République, pour le droit de l'homme, pour tout le côté bon de l'être humain, tout le côté bon du planète Terre et de l'humanité. Passé, présent et futur. Et même s'il y a des extraterrestres dans la planète, dans l'univers des planètes, la confédération des planètes, pour l'univers, c'est très important. Parce que le gouvernement, il a le pouvoir, il a le droit à mettre la bombe atomique et pour faire la connerie d'une guerre nucléaire qui peut changer la planète, qui peut changer même l'univers. Il est important aussi pour les autres planètes. Ah oui, ah oui. Les Gilets jaunes représentent tout l'espoir d'une nouvelle société, une société nouvelle, meilleure, pour tout le monde, pour nous, pour les retraités, pour les travailleurs, pour les enfants, les futures générations. On a besoin. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. La victoire, la victoire, la victoire. Allez, lâche rien. Tout le monde ensemble. Et plus fort encore. 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 Que tous les blessés dans la bataille, gilets jaunes, soient plus forts dans la bataille. Encore. Merci. Vive la France. Vive les Gilets jaunes.